évêque, c'est un excellent, un évêque, c'est un dignitaire. Donc il marque la dignité partout où il est pour la gloire de Dieu. Par rapport à cette dignité-là, il conduit les troupeaux de Dieu au vers pâturage. Un évêque a un rôle très important au sein de l'Église, parce que vous savez, l'Église, corps de Christ, a besoin d'un guide qui doit conduire les troupeaux. Alors un évêque est comme un bon pasteur, est comme la personne qui guide dans la droiture le peuple de Dieu. Voilà. Il a plusieurs rôles, mais l'essentiel c'est celui-là. Et celui-là constitue en même temps sa mission, parce que c'est lui qui conduit. Lorsqu'il y a une brebis qui est à côté, il peut l'aligner, il peut le retourner dans le bon chemin pour la gloire de Dieu. Oui, effectivement. D'abord, je dois signifier quelque chose. Chaque religion ou chaque église a son sacerdoce. Alors, moi, je suis le bon berger à l'église Lampe du Salut, et dont le Père apostolique est notre messager, mais au sein de la confession religieuse où nous sommes membres, j'ai été consacré comme évêque occupant des fonctions supérieures. Ça veut dire, à partir de ma consécration, en accord avec mon père spirituel qui est le messager, et ipso facto, lui aussi, il est archevêque. Voilà pourquoi il est archevêque messager. C'est lui, par rapport à cette institution, qui va guider le peuple du côté de l'Afrique de l'Est. Alors, moi, je suis évêque dans l'IEC, qui est une institution déjà reconnue, et au sein de ma communauté, je suis en train de respecter la doctrine. Voilà. Au sein de l'IEC où je suis membre, et je remercie en passant Monseigneur Chanoine. Avant la consécration de l'évêque, je devais savoir quel est le sacerdoce. Voilà pourquoi je suis évêque dans l'ordre sacerdotal qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Alors, pour ce qui concerne les habits sacerdotaux, nous en avons appris, mais un élément très capital qui marque aussi l'attention de tout le monde, c'est le port de la bague et le port de la croix. La croix symbolise tout simplement la charge de l'Église, la charge que Dieu m'a donnée. Voilà, il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et en même temps, il a dit à Pierre, même tu paie mes troupeaux. Alors, la charge, la croix dont il est question, constitue tout simplement la charge de l'Église. Ça veut dire, moi tel que je suis ici, après ma consécration, je ne peux pas me promener, vivre comme n'importe qui. Je dois veiller sur tout ce que je suis en train de faire, de sorte que l'Église puisse prendre un exemple, et aussi, lorsque l'Église me voit un exemple, il y a possibilité que je puisse diriger l'Église de Dieu. Alors, la bague que vous voyez ici symbolise tout simplement l'alliance avec l'Église. Donc, je suis évêque, je fais l'alliance avec l'Église pour conduire l'Église de Dieu. Voilà pourquoi je porte, même ici j'ai la croix au service ici, et j'ai aussi la bague. Donc partout où je passerai, je vais porter cela pour symboliser, premièrement pour la croix, la charge de l'Église, et pour la bague, c'est l'alliance avec l'Église pour servir Dieu
tout en conduisant l'Église vers le bon pâturage. Ma signature a changé. Voilà, vous n'avez pas tenu compte de ça. Alors, à partir de dorénavant, ma signature, lorsque je signe, je mets une croix à côté. Ça signifie, partout, dans toute institution, lorsqu'ils vont voir ma signature, ils vont constater, ils vont juste se dire que celui-ci c'est un évêque. Parce qu'un évêque a une signature avec une croix à côté. Voilà. Non, et devenir évêque, c'est dans la volonté de Dieu. Je voulais un peu corriger parce que les gens croient que pour devenir évêque, c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je suis passé par plusieurs tests que moi-même, je n'avais pas pu les découvrir. Plusieurs épreuves depuis que je dirige l'église l'ambassadiste du Golfe, et les tests, les épreuves, tout ce qu'il faut. Et c'est mon père, un jour il m'a dit, voilà, tu as réussi, tu es passé par plusieurs tests, plusieurs épreuves. Donc c'est pas facile, c'est pas facile. D'abord, un évêque ne trahit pas son maître. Un évêque ne trahit pas son maître. Même dans les églises catholiques, même dans toutes les églises, les confessions religieuses que vous voyez, si vous constatez un évêque qui trahit son maître, ce n'est pas un bon évêque. Okay. Alors voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit être évêque. Et aussi, pour être évêque, c'est dans la volonté de Dieu. Donc il est écrit, et il a été écrit, qu'aujourd'hui, évêque Moukalaï Kaoulou Eliak, je suis fils de l'archevêque messager qui m'a formé, qui m'a accepté tel que j'étais pour me former afin de me donner les messages que je dois aussi véhiculer. D'abord, je tiens à informer la population que les événements qui se sont passés, c'était vraiment spirituel. Ça veut dire qu'il y a un ajout. Voyez, Dieu a ajouté un plus d'abord à notre église qui est baptisée comme cathédrale parce que la cathédrale, là où habite, où est assis la chaise, où est assis un évêque, alors c'est un plus. Donc au sein de l'Union des Églises indépendantes, nous sommes la cathédrale de toutes les églises qui sont membres d'un l'UEC. Alors, un plus aussi, on va ajouter, c'est au sein de l'Union des Églises indépendantes. Parce qu'au-delà d'être évêque, il a plu à Dieu d'orienter des choses dans le bon sens. Donc, je suis nommé vice-président en charge des projets et activités. Voilà. Donc, le projet, développement et activité au sein de l'Union des Églises indépendantes dans le Grand Katanga. Ça veut dire, avec cette expertise que Dieu va nous donner, nous ferons l'exploit. Et à partir d'aujourd'hui, je suis en train d'informer que l'Union des Églises indépendantes va monter l'échelon par la grâce de Dieu. L'Église Lampe du Salut va monter encore au-delà d'ici par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la mission. Nous sommes dans la mission. Alors, parfois, les gens croient que on est allé à côté. Rien ne peut se passer dans l'église Lampe du Salut sans la volonté de Dieu. L'archevêque messager me répète ça tous les jours. Ce n'est pas pour rien. Il y a des événements qui se font. Ce n'est pas pour rien. Il y a des changements qui se font. Ça veut dire, nous sommes dans la volonté de Dieu. Je tiens à vous remercier parce que c'est une belle initiative. Merci. Et je remercie pour ces bravos et que Dieu va vraiment vous aider, vous bénir dans tout. Amen. Je bénis aussi le peuple, la population qui est en train de nous suivre. Je voulais juste dire, venez, nous allons marcher ensemble. L'église Lampe du Salut reçoit tout le monde. L'église Lampe du Salut
à un message très capital qui est scindé en trois. Le message biblique, le message doctrinal et le message révélé. Nous avons un messager qui a été envoyé dans ce monde, non pas seulement pour l'église Lampi-Salé, il est envoyé partout dans ce monde. Voilà pourquoi nous l'appelons messager de Dieu. Alors, si ça vous intéresse, venez, nous sommes au numéro 5, avenue Mouela, Météo. Au numéro 5, avenue Mouela, Météo. Je tiens aussi à remercier notre pasteur, le bon berger de l'Awashi. Nous avons une grande église là-bas, la population de l'Awashi. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un pasteur qui doit vous guider là-bas dans les bons pâtirages, comme nous disons, Psaume 23. Alors, je tiens à vous remercier. Soyez bénis. Et je sais que l'élévation de l'église, ça va impacter aussi votre vie. Amen. Voilà mon alliance avec Dieu.